Alors, les addictions, il y a l'un deux types. Les addictions sans substance et les addictions aux substances. Les addictions aux substances, c'est toutes les addictions aux substances psychoactives. Donc, substances licites, illicites, comme le cannabis, comme le tabac, comme la prégabaline. Donc, les substances licites et illicites. Ou les autres types d'addictions sans substance, qui a comme les addictions aux jeux et les addictions aux écrans. Les addictions aux écrans sont problématiques du mujtama. Pourquoi? Parce que depuis le 21e siècle, les écrans sont tout le temps. Le téléphone, la télé, les tablettes, donc les écrans, la télévision, donc les écrans sont tout le temps. Mais malheureusement, donc c'est vrai que ça a les avantages, mais les écrans ça a les avantages. Pourquoi? Parce que les ibad تنماين بزاف les écrans ou les écrans tellement donc ça a des retentissements sur leur santé mentale et des retentissements sur leur santé physique. Donc que les écrans il faut les d'une façon rationnelle. Mais et à partir de quel moment j'ai une addiction, j'ai un problème d'addiction aux écrans, les écrans ça a un retentissement sur la vie sociale. C'est-à-dire les amis, ça a la famille, il a des activités. Progressivement, il va se désintéresser des liens amicaux, des liens familiaux. Les écrans. Quand il y a un retentissement sur le sommeil, il veille très très tard à voir les réseaux sociaux, à parler, à chatter, à avoir des informations sur les réseaux sociaux sans que ce soit un travail intellectuel, un projet, un documentaire, quelque chose à préparer. Et c'est le retentissement des écrans chez les petits enfants. Donc beaucoup de mamans mettent leurs petits enfants face aux écrans, et ça c'est très très déconseillé et c'est très très mauvais et l'enfant Pourquoi? Parce que le fait de mettre un nouveau-né, un tout petit enfant en face des écrans, on va inhiber le développement on va inhiber le développement de son intelligence, on va inhiber le développement sensoriel de l'enfant Donc l'enfant il aura des troubles de l'intelligence, des troubles de la motricité, il aura des troubles de la concentration, il ne va pas acquérir des choses de son entourage. Donc ce qui est recommandé actuellement, c'est pas d'écran, pas avant 3 ans. Et il y a même certains experts qui disent pas avant 6-7 ans. Donc si on arrive déjà à dès le message par rapport aux petits-enfants, n'exposez pas vos enfants aux écrans. Jouez avec eux, apprenez-leur à jouer, faites-les sortir, amenez-les à voir l'extérieur, à voir les animaux, à voir à aller vers l'extérieur, que de s'habituer aux écrans qui sont très 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 nocifs pour eux. Maintenant, pour ce qui est de l'exposition à partir d'un certain âge, à l'âge de 6-7 ans, on peut certes les autoriser, mais avec des heures régulières. C'est-à-dire, donc, je peux par exemple leur laisser 1 heure d'écran par jour et sous contrôle parental. C'est-à-dire, Internet et manis, et l'enfant il joue tout seul, on ne sait pas ce qu'il est en train de voir. Donc, je peux par exemple la télé pendant 1 petite heure et c'est tout. Et l'enfant, je vais lui expliquer. Donc, tu ne verras la télé que pendant le moment aïnien. Ça pour ce qui est des enfants. Maintenant pour les adultes, pour éviter de tomber dans le piège de l'addiction aux écrans, de l'addiction aux jeux vidéo, il faut limiter à 2 heures, 3 heures par jour, c'est tout. Et éviter justement de laisser, quand on dort, laisser le portable à côté, parce qu'il y a les notifications qui arrivent chaque soir qui perturbent le sommeil. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Donc mettre le téléphone en mode avion, le mettre loin, éteindre la télé 1 heure avant le coucher, pour pouvoir justement bien dormir et bien récupérer et ne pas tomber dans l'engrenage de l'addiction aux écrans.